Hey, on se retrouve à nouveau pour un texte en japonais qu'on va lire à destination plutôt des débutants, niveau JLPT N5. C'est un texte du site yomojepi.com que je vous recommande chaudement, dont vous trouverez l'URL dans le chat pour le direct ou dans la description si vous regardez ceci en replay. D'ailleurs, j'en profite pour envoyer beaucoup de remerciements à tous ceux d'entre vous qui m'ont fait soit des dons de soutien, soit qui se sont abonnés sur Twitch. N'oubliez pas, vous pouvez vous abonner avec votre abonnement Prime, ça vous coûte rien, et moi ça m'aide beaucoup. Donc voilà, si vous voulez soutenir la chaîne, j'ai mis tous les liens dans le chat, ils sont aussi, vous voyez ça va un gros pavé, ils sont aussi dans la description de la vidéo si vous regardez ça en replay. Et sans transition, on va y aller. Yeah. Et bien sûr, n'oubliez pas de me suivre sur YouTube avec les replays sans limite de durée. Voilà. Et merci pour la taquinerie Clément qui ne m'est pas passé. Arigato Yukito-san, follow shite kurete. Arigato gozaimashita. Donc, on va regarder un texte sur la ville de Mito. Nihon no machi. Mito. Mito, on voit que c'est une super lecture de kanji, parce que c'est pas une lecture habituelle. Très souvent pour les noms propres, on est sur des lectures dérivées soit les lectures kun, soit des lectures dérivées du kun. Là, c'est mizu, l'eau, et to, c'est la porte, le portail. Donc la porte de l'eau. Normalement ce serait Mizu To, mais bon, c'est juste Mito. C'est le même To que pour Edo, la ville, l'ancien nom de Tokyo. Je vous rappelle aussi que si ça vous intéresse, il y a des versions audio de ce texte sur le site de Yomojepi, dont vous voyez le lien s'afficher de façon absolument magnifique dans le chat actuellement. Ok. On a fait d'autres petits textes de Yomojepi sur des villes du Japon. C'était pas mal, donc je me suis dit qu'on pouvait continuer comme ça. Mito wa Nihon no doko ni arimasu ka? Mito wa, la particule wa pour le thème, en ce qui concerne Mito. Nihon no doko ni arimasu ka? Arimasu aru, se trouver à un endroit, être là pour les choses non vivantes, donc par exemple une ville. Ka, la marque de la question, donc, où se trouve au Japon, Nihon no doko, le mot interrogatif doko qui veut dire où, ni arimasu ka. Ok, donc où est-ce que ça se trouve dans le Japon? On voit que c'est pas extrêmement loin de Tokyo, c'est pas très loin de Sendai aussi, on dirait. Mito wa Kantou Chihou no Ibaraki ken ni arimasu. 東京から特急電車で70分ぐらいです。夏はあまり暑くないです。冬は少し寒いですが、雨が少ないです。Ok, pas mal de petites choses. Je juste réadapter un tout petit peu la musique parce que c'est un chouïa fort dans mon oreillette. Voilà. Donc, Mito wa, donc toujours notre ville de Mito. Kantou Chihou no Ibaraki ken ni arimasu. Ni arimasu, se trouver toujours à Ibaraki ken. Le ken, c'est la préfecture ou le département, si on veut avoir un terme un peu approchant en français. Donc c'est dans la préfecture de Ibaraki. Et c'est dans Kantou Chihou. Chihou, c'est une région. Le Kanto, vous savez, c'est l'est de Honshu, c'est en gros cette région-là. Voilà, le Kanto. L'excellente série Nihon Shinbotsu, People of Hope, Japan Sings, People of Hope sur Netflix parle beaucoup du Kanto Shinbotsu. Vous irez le regarder et vous comprendrez, vous ne pourrez pas oublier le mot Shinbotsu, qui est l'engloutissement, qui est aussi très lié à cette série, mais bon bref, là on n'est pas dans la science-fiction ou quoi que ce soit, on est dans Ibaraki-ken, dans la préfecture de Ibaraki-ken, avec la particule no, pour dire que c'est la préfecture de Ibaraki qui se trouve dans la région du Kanto. Salut, nout,
Je pense que j'ai bien prononcé. Donc ça se trouve dans le Kanto, préfecture de Ibaraki. Tokyo kara Tokyu densha de 70 分くらいです. J'ai peut-être prononcé gurai, enfin on peut avoir les deux. Donc Tokyo kara, depuis Tokyo, hein, kara qui indique la provenance géographique, kara made, depuis jusqu'à, ça marche pour le temps et ça marche pour l'espace. Tokyo kara Tokyu densha. Tokyu densha. Densha, un train. Hein, on l'avait deviné. Tokyu, ça veut dire un train express. Un train qui ne marque pas les arrêts à toutes les gares. Hein, Tokyu, Q, ça c'est l'urgence. Isogu, le verbe isogu, se dépêcher. Et là c'est toku qui veut dire spécial. Donc Tokyu densha de, la particule D qui nous indique le moyen. Donc en train express, 70 分くらいです. 70 分, 70 minutes. Kurai, environ. Des. Kurai, ça veut dire environ, c'est aussi un mot qui veut dire le niveau. Natsu wa amari atsuku nai desu. En été, l'été, un natsu, haru, natsu, aki, fuyu, les saisons, kisetsu. Natsu wa amari atsuku nai desu. Amari, pas tellement, quasiment toujours employé avec des formes négatives. Atsuku nai desu, c'est la forme négative de atsui, l'adjectif qui veut dire il fait chaud, avoir chaud. Atsuku nai, forme négative, il ne fait pas chaud, et des pour la politesse. Fuyu wa skoshi samui desu ga. Fuyu wa, en hiver, skoshi, un petit peu. Samui desu ga, c'est un peu froid, il fait un peu froid. Salut New Yorkman, plaisir de te voir. Donc en hiver, il fait un petit peu froid, mais hein, ce ga là qui est à la fin d'une proposition, vous voyez juste après le desu ici, parfois après le verbe, et suivi là d'une virgule, ça nous montre clairement que c'est sa fonction qui veut dire mais. Donc il fait un peu froid en hiver, mais ame ga sukunai desu. La pluie, ame, d'ailleurs c'est ame, pardon, l'accent c'est ame, hein, accent tonal vers le bas. Ame ga sukunai desu, si je dis pas de bêtises. Salut Père le Japon, ça va et toi? Sukunai, ça veut dire faible, en faible quantité. Donc il n'y a pas beaucoup de pluie, même s'il fait froid. Mito wa donna machi desu ka? La ville de Mito, donna machi desu ka? C'est quel genre de? Un donna, vous voyez, c'est ce na qu'il y a dedans qui évoque un peu les adjectifs en na. Donc ça appelle des réponses de type description. C'est quel genre de ville desu ka? Ouh, c'est beau ça. Senbaku. Senbako, pardon. C'est le lac Senbako. Le lac Senba. Tchouk, tchouk, tchouk. C'est beau ça. Qu'est-ce que c'est ça? Une tour, hein, vous voyez, en katakana, tawa. Mito Geijutsukan. Tawa. Oh, Geijutsukan, ça veut dire le... Comment dire? Un centre culturel. Ouais. Je sais pas comment dire, ouais. Le centre, un centre artistique, palais des arts, quelque chose comme ça. Mito ni wa 26万人くらいの人が住んでいます。町の真ん中に千箱という湖があります。千箱の周りは公園で散歩やジョギングができます。春はお花見もできます。それから水戸芸術館があります。ここでコンサートや劇、絵などを見ることができます。水戸芸術館のタワーは夜とても綺麗です。Ça a l'air très joli, Mito. Il y a pas mal de choses. Donc. Mito ni wa. Alors, pourquoi on a ni wa, hein? La particule wa, elle peut se substituer à la particule ga ou à la particule o. Quand on veut thématiser un élément de la phrase qui normalement prendrait la particule ga ou la particule o, on peut virer le ga pour mettre le wa ou virer le o pour mettre le wa. Mais quand on veut thématiser un lieu, là comme en l'occurrence Amito, hein, on va en faire le thème de la phrase, là, on ne peut pas se séparer du ni.
Donc Mito ni wa, donc à Mito, il y a 26 man nin kurai no hito ga sunde imasu. Sunde imasu, c'est le présent progressif du verbe sumu qui veut dire habiter, être en train d'habiter. Sunde imasu. Hito ga sunde imasu. Ga, la marque du sujet, donc des personnes habitent. Et là, on a le nombre d'habitants. Je vais vous demander dans le chat de me donner le nombre d'habitants de Mito sur la base de ce 26 man nin kurai, environ, no hito ga sunde imasu. Et on verra si vous avez bon. Donc il y en a 26 man nin. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Machi no mannaka ni, en plein milieu de la ville. Et non, note, tu es tombé dans le piège, ce n'est pas 26 000 du tout. Et non, Père le Japon. Merci Marmounette. C'est... bravo Laurent, bravo New York Mam. Cette unité, un man, ça veut dire 10 000. Donc quand on a un chiffre avant man, ça fait 26 fois 10 000. Donc 260 000 habitants. À Mito. Machi no mannaka ni, un mannaka. Vous voyez, ce man, c'est shin de shinjitsu, la vérité, véritablement. Mannaka, naka c'est le milieu. Donc mannaka, c'est vraiment le plein centre. Machi no mannaka, donc au centre-ville, en plein milieu de la ville, ni senbako toiyu mizumi ga arimasu. J'aime beaucoup cette phrase-là, parce que, regardez-moi ça. Ici, on a les deux lectures de ce kanji. Ici, vous voyez senbako, donc le lac Senba. Vous voyez que quand on l'utilise juste après un nom, ça va être la lecture ko. Et on voit aussi que sa lecture, quand il est tout seul, elle est beaucoup plus longue puisque c'est Mizumi. Et d'ailleurs, donc ko, je pense que c'est une lecture, c'est peut-être une lecture kun. Non, c'est sa lecture on, pardon. Donc voilà, il prend bien sa lecture on quand on le met à la fin d'un nom. Voilà. Senba, c'est joli, c'est intéressant, c'est le sen qui veut dire 1000. Tout à l'heure, on avait man pour 10 000. Sen, c'est 1000. Et ce ba là, ha, en prononciation on standard, c'est les vagues, ou nami. Donc, le lac des 1000 vagues. C'est vachement beau. Donc, senbako toyu mizumi. Littéralement, un lac qui s'appelle Senbako. Enfin, qui s'appelle le lac de Senba. On ne remettrait pas Ko. C'est comme dire la montagne Fuji, le mont Fujisan. Non, on dit le mont Fuji. Ga arimasu. Donc, il est là. Senbako no mawari wa kouen de. Alors, Senbako no mawari. Mawari, autour. Donc, autour de Senbako, toujours quand le no qui vient comme ça qualifier les choses, vaut mieux le lire à l'envers. C'est-à-dire qu'il faut d'abord bien insister sur le mot qui est après le no, donc les environs de le lac Senba. Les environs du lac Senba. Il ne faut pas dire le lac Senba des environs. Non. Sinon, ce serait Kinben no Senbako. Bref, ça se dirait autrement. Donc là, c'est les alentours du lac Senba. Voilà. Kouen de, il y a un parc. Kouen de. Donc, de, c'est la forme suspensive de des. Donc, c'est un parc. Et puis, on va dire autre chose après. Sampo ya jogging ga dekimasu. Sampo, la promenade. Ça se trouve à Ibaraki, vers le Japon. Sampo, la promenade. Ya jogging, donc le jogging. Ga dekimasu. Ga dekimasu, ça veut dire, donc le verbe dekimasu, ça veut dire être possible, être faisable. Donc, on peut faire un jogging ou une balade dans ce parc. Le ya, qui est la conjonction de coordination là, entre les deux noms. Ah merci, ouais, j'avais besoin d'un petit verre d'eau. Donc, sampo ya jogging ga dekimasu. Ça veut dire et entre autres, mais c'est pas exhaustif. C'est-à-dire que bien sûr on peut faire d'autres activités. On peut faire du ohanami, bien sûr, on peut juste s'asseoir. Harua, donc au printemps, ohanami mo dekimasu, bah voilà. Au printemps, on peut aussi
faire le ohanami, hein, c'est-à-dire aller voir les fleurs, puisque au Japon, les fleurs, c'est pas tellement comme des choses qui se sentent, hein, on s'en fiche un peu du parfum des fleurs, surtout des choses qui se regardent. Ohanami mo, hein, également. Voilà. Et là, c'est un mot qui remplace un ga. On peut faire aussi du hanami. Sorekara, et puis, Mito Geijutsukan ga arimasu. Il y a le Mito Geijutsukan. Donc on pourrait dire le palais artistique de Mito, quelque chose comme ça, je sais pas, pour le centre des arts de Mito. Koko de, particule D plus koko. Donc, salut Kappa no Kyuri, Kyuji. Voilà, Kyukyu desu ne, Kyuri wa ne. Koko de, ici, ils sont chiants les kanji pour Kyuri. Donc, koko de, ici, konsato ya geki. Donc, des concerts, et puis geki, des pièces de théâtre. Et des peintures, hein, là, des expositions de peinture. Nado, donc entre autres, o miru koto ga dekimasu, on peut les voir, on peut les regarder. Donc on peut aller voir des concerts, des pièces de théâtre, des expos, voilà. Mito Geijutsukan no tawa wa yoru totemo kirei desu. La tour du centre culturel de Mito, yoru, le soir, totemo kirei desu. Totemo, considérablement, beaucoup. Elle est très belle le soir. Mito de yume na hito wa dare desu ka? Les personnages célèbres de Mito. Qui est-ce? Yume, célèbre. Yume na hito. On voit que c'est un adjectif en na, donc invariable. Qui est-ce que c'est? Les personnes célèbres de Mito. Alors, je vais encore me galérer sur les prononciations. Mitsukuni, ok. Heureusement qu'il y a les polygana là, parce que pour les noms propres, c'est chaud. Donc, Tokugawa Mitsukuni desu. Donc, c'est Tokugawa Mitsukuni. Bon, si vous connaissez un tout petit peu l'histoire japonaise, vous savez que les Tokugawa, hein, c'est la dynastie qui a dominé la période d'Edo, avec son shogunat, hein, donc son système de gouvernement. Donc, et probablement, c'était peut-être l'un des shoguns ou voilà, on va bien voir. Kono hito no sofu wa Tokugawa Ieyasu desu. Ah, voilà, ok. Kono hito no sofu wa. Donc on a notre thème là, avec la particule wa. Sofu, c'est le grand-père. Le grand-père de cette personne. Kono hito. Hein. Donc on parle de Tokugawa Mitsukuni. Eh bien, le grand-père de cette personne, c'est Tokugawa Ieyasu. Donc le plus grand shogun Tokugawa de la dynastie. Tokugawa Mitsukuni wa Mito Koumon toyu terebi drama de yume ni narimashita. Tokugawa Mitsukuni, donc. Et là, on voit qu'on a un truc entre guillemets. Toyu terebi drama. Terebi drama, un terebi la télévision, drama une série dramatique. Une série, on dirait tout simplement. Donc, drama, c'est le contraire de animé. Ça veut juste dire que c'est ça veut juste dire que voilà, c'est pas animé quoi. C'est des vrais acteurs et c'est pas de la télé-réalité. Donc, terebi drama de yume ni narimashita. Donc, il est devenu célèbre. Yume ni narimashita. Là, on a l'expression ni naru, le verbe naru qui veut dire devenir. Donc, devenir célèbre est conjugué au passé. Hein, ni narimasu, ni narimashita. Donc, il est devenu célèbre au moyen de, là on a la particule D qui indique la cause, le moyen. Donc, grâce à une émission de télévision, une série télévisée qui s'appelle Mito Koumon. Donc, la porte jaune de Mito. Koumon. Desu kara, Tokugawa Mitsukuni no koto o Mito Koumon to iimasu. Et d'accord. Donc, Tokugawa Mitsukuni no koto. Un koto, c'est un mot qui pose pas mal de problèmes à pas mal de gens, mais c'est un mot passe-partout. Ça veut dire quelque chose, une chose abstraite. Là, quand on dit Tokugawa Mitsukuni no koto,
Donc littéralement, la chose de Tokugawa Mitsukuni. On ne parle pas de choses abstraites lui ayant appartenu ou quoi que ce soit, on parle simplement de lui. Donc, quand on parle de Tokugawa Mitsukuni, on dit, to iimasu, le to de citation, puis le verbe iu, qui veut dire dire. Donc, on parle de Mitokoomon. Donc, c'est limite, les deux termes sont interchangeables, quoi. Si on dit Mitokoomon, on pense systématiquement à Tokugawa Mitsukuni. Tellement ça peut être le personnage emblématique de la série. Kono dorama wa, cette série, 1964年から2011年まで約40年続きました。すごい。Ah, c'est devenu flou pour Crotte. N'hésitez pas à me dire dans le chat. Bon, ça a l'air d'aller. Ok, bon. Bah, reconnecte-toi peut-être. Merci Doomstyle. Donc, このドラマは1964年、4年、c'est pas 4年, c'est 4年から2011年まで約40年続きました。続きました, c'est le verbe 続く qui veut dire continuer, se poursuivre. Donc, de 1964, kara, depuis, 2011, made, jusqu'en 2011. Yaku, ça veut dire environ. Donc, pendant, une série qui a duré 40 ans. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Je sais pas, peut-être Doctor Who au Royaume-Uni qui a duré extrêmement longtemps. Il y a certains soaps américains qui ont duré très longtemps. Mais 40 ans, là, c'est effectivement spectaculaire. Papa Kuro. Je sais pas ce que c'est ça. Tokugawa Mitsukuni wa 1660年頃、30歳の時、大日本史という日本の歴史の本を作り始めました。この本は全部で402巻あります。約250年かかって1906年にできました。Incroyable. On voit pourquoi il est célèbre ce monsieur. Effectivement, c'est bien pire que Santa Barbara ou les Feux de l'amour. Mais les Feux de l'amour, ça a duré quand même très longtemps. Attendez. Juste regarder combien de temps ça a duré, les Feux de l'amour, pour ma culture. The Young and the Restless. C'est le nom anglais des Feux de l'amour. Alors, ça a duré combien de temps? De 1974 jusqu'en... Ah non, mais en fait, ça continue toujours. Ah ouais, donc en fait, ça a continué. Il y a eu 12 000 épisodes. Ok, ouais. Donc ça fait presque 40... Ça fait plus de 40 ans, en fait. C'est ouf. C'est ouf. Donc, bref. Donc, on apprend pourquoi il est connu, ce bonhomme. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait? Donc, à partir de 1660, Goro, c'est environ 30 sai no toki, quand il avait 30 ans, 30 sai no toki, toki, l'époque, la période. Dai Nihon Shi, l'histoire du grand Japon, ou la grande histoire du Japon. Nihon Shi, ce shi qu'on voit après, la Rekishi, c'est l'histoire, pas dans le sens monogatari, une petite histoire, mais Rekishi est la grande histoire. Dai Nihon Shi, Toyu Nihon no Rekishi no Hon. Donc, un livre d'histoire qui s'appelle Dai Nihon Shi, o, marque de l'objet, tsukuri hajimemashita. Tsukuri hajimeru, commencer à rédiger, commencer à faire. Commencez pas à me lancer d'ailleurs sur les Hey, merci Lolichi, arigatou gozaimasu, follow shite kurete, arigatou. Donc, voilà, il a commencé à écrire un livre d'histoire à ce moment-là. Et ce livre, Zenbu de 402 kan arimasu. Ce kan-là, vous voyez, c'est un compteur. Donc, Konohon wa, ce livre, Zenbu de. Zenbu de, ça veut dire au total. Il faut faire attention au fait qu'il y a la particule de là, parce que Zenbu, ça veut dire
complètement. Hein, et la zenbu de est vraiment spécifique pour dire au total quand on est en train de compter des choses et qu'on va généralement exprimer un chiffre. Donc le chiffre qu'on exprime c'est 402 et c'est 402 kan. Donc vous voyez ce compteur là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, si je dis pas de bêtises, ce sont des rouleaux ou des volumes, si vous voulez, hein, parce que traditionnellement, les livres, ils étaient sur des rouleaux, quoi. Donc bref, quand vous voulez dire un nombre de tomes, c'est aussi, pardon, celui-là, c'est le maki. Attends, on va voir, est-ce que j'arrive à le voir là? C'est le maki de makizushi, hein, ça veut dire quelque chose qui est enroulé. Mais quand on l'a en compteur, comme ça veut dire un volume de ce genre de livre. Voilà. À ne pas confondre avec le compteur Satsu, qui est pour compter le nombre de livres en tant que tel. Mais là, kan, c'est vraiment le nombre de morceaux pour composer ce livre. Et effectivement, 402 tomes, là, comme ça. Voilà. Yaku 250 nen kakatte. Là, on a le verbe kakaru, qui veut dire nécessité. Donc, ça a nécessité environ 250 ans. Là, on a la forme en T, parce que on ajoute autre chose après. Et 1906 nen ni dekimashita. Là, on a dekimashita. Tout à l'heure, on avait dekimasu pour dire qu'on pouvait, ou est-ce qu'on avait dekimasu? Voilà, on l'avait là. Voilà. Hanami mo dekimasu. Hein. On peut voir le hanami. Là, on a autre chose avec ce dekimashita. Bon, déjà, c'est au passé, mais c'est surtout que dekimashita ou dekita, quand on l'utilise au passé, parfois ça ne veut pas juste dire, ça ne veut pas dire que quelque chose est possible, ça veut dire que quelque chose a été fait, que quelque chose a été construit souvent. On en parle souvent pour les bâtiments ou pour des choses assez importantes qui ont été mises en place. Là, en l'occurrence, ben voilà, c'est que cet ouvrage-là qu'il avait commencé de son vivant, il a été poursuivi pendant 250 ans jusqu'en 1906. Donc c'est quelque chose, voilà, une forme de livre d'histoire qui s'est toujours enrichi pendant 250 ans. Mito no yume na tabemono wa nan desu ka? Quels sont les plats, hein, tabemono, la nourriture, célèbre de Mito? Alors, un beau truc là. Anko nabe. Un nabe, c'est une. Comment dire finalement un plat en terre cuite chaud. Une marmite, quelque chose comme ça. Et Anko. Oulala, il a une gueule pas possible lui. Crotte pense toujours à manger, évidemment. Anko nabe desu. Donc c'est le Anko nabe. Donc la marmite de Anko. Anko wa sakana desu. Donc le Anko, c'est un poisson. Sakana desu. Hein, c'est un type de poisson. Alors, comment ça va se traduire ce truc? Voilà, un angler, comment est-ce qu'on dirait ça? Goosefish, curved gun. Aucune idée de comment on dirait ça en français. Marmonnette, si tu connais ce poisson? Et que de la morue? C'est une morue ça? Je suis tellement mauvais. Méru, de la lotte. Franchement, j'en ai aucune idée. Hein. C'est de la lotte Kappanokuri. Tu as le concombre dans ton pseudo, donc je te fais confiance. Non, c'est pas de la lotte. Hahaha. C'est bien que je puisse faire flasher les poissons là, quand je sais pas ce que c'est. Donc, en tout cas, c'est un poisson. Anko nabe wa shiru mo totemo oishii desu. Ah. Là, on a le shiru. Shiru. Dans le plat, il y avait du foie de morue. Ah, ça ressemble à du foie de morue, peut-être, ouais. Je sais pas, ou si c'est juste qu'il est cuit d'une certaine façon. Non, c'est pas du fugu. Anko nabe wa, donc le anko nabe. Shiru mo totemo oishii desu. Totemo oishii desu. C'est très bon. Qu'est-ce qui est bon comme ça? C'est le shiru. Ça, c'est le shiru de miso shiru, la soupe miso. Et ça veut dire le bouillon. Le bouillon. Donc, le bouillon est délicieux. Mito ni wa, à Mito, anko nabe no omise ga takusan arimasu.
il y a de nombreuses boutiques, hein, mise ga takusan arimasu, de anko nabe. Mito no omiyage wa nani ga ii desu ka? Ah, et on voit une chose que je n'ai pas mangée depuis plusieurs années, le natto. Le natto. Une baudroie peut-être, Samo. Ah, est-ce que c'est une baudroie? Je crois pas que ce soit une baudroie, mais... Attends, vous savez quoi? Je vais aller sur Wikipédia directement. Anko. Je vais aller sur la page de... Eh mais si, c'est une baudroie! Omedeto, Samo! Samo Biofilio. C'est bien un genre de baudroie. Puisque, voilà. Si je vais dessus et que je mets en français, ça me met l'Ophiidae, dont le représentant le plus célèbre est la baudroie. Donc voilà, Anko, la baudroie. Bon, je ne le mets pas dans mon vocabulaire à retenir parce que franchement, j'y arriverai jamais. Déjà, j'avais oublié le mot baudroie, hein, je vous avoue. Wara natto ga ii desu yo. Alors, wara natto. Donc le natto, vous savez, c'est haricots de soja fermentés très odorants. Hein. Et là, on a le mot wara. C'est pas comme warai, rire. Wara, c'est la paille. Wara natto ga ii desu yo. Hein, avec ce yo qui montre le côté conseil. Voilà. Bah, ce qui est bien, hein, ii, qui est bien. Ce qui est bien comme omiyage, donc comme cadeau souvenir, c'est le natto en paille. Wara natto wa mukashi no tsukurikata de tsukutta natto desu. Donc le wara natto, mukashi no tsukurikata de. De, le moyen. Mukashi no tsukurikata, la façon de fabriquer d'autrefois. Mukashi, ouais, je sais que Père le Japon t'aime beaucoup le natto. Mukashi no tsukurikata de, donc à la façon d'autrefois. Tsukutta natto desu. Et on voit que tout ça, hein, Mukashi no tsukurikata de tsukutta, c'est une proposition qui vient qualifier natto. Donc, le wara natto, c'est un natto qui a été fabriqué, tsukutta, la forme passée neutre de tsukuru, verbe qui veut dire fabriquer, qui a été fabriqué à la façon, à la mode ancienne. Mito ni wa natto no koujo ga takusan arimasu. Donc, on a toujours cette structure, hein, mito ni wa, à mito, blablabla, takusan arimasu. Il y a beaucoup de quoi? Natto no koujo. Koujo, c'est les usines, hein, les fabriques. Donc, il y a beaucoup de fabriques de natto. Koujo de wa, est-ce que je l'ai bien d'ailleurs cet accent? C'est koujo. Ouais, koujo de wa, mame kara natto ga dekiru made o miru koto. Miru koto ga dekimasu. Très bizarre là. Ce made o, je trouve ça bizarre. Je vais pas aller dans le détail parce que je me demande s'il n'y a pas une petite faute dans la phrase. Bref, donc dans ces fabriques, on peut voir qu'à partir du haricot, hein, mame, le haricot de soja notamment, surtout d'ailleurs, natto ga dekiru made. Ah oui, ouais, ok. Donc, miru koto ga dekimasu. On peut voir koto ga dekimasu, hein, c'est une expression toute faite qui veut dire littéralement la chose est possible. Qu'est-ce qui est possible? Miru, voir. Qu'est-ce qu'on peut voir? Le parcours du haricot jusqu'au produit fini, le natto. Effectivement, ce serait intéressant de voir comment ils font ça. Sore kara, et puis, soko de natto o tabetari, kattari suru koto mo dekimasu. Soko de, donc à cet endroit-là, quand on a soko comme ça, hein, koso ado, hein, koko, soko, asoko, doko, hein. Soko, c'est l'endroit dont on vient de parler. Donc sore kara, soko de natto o tabetari. Et là, on a la forme en tari, tari, suru, qui donne des exemples de choses qu'on peut faire. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? On peut manger du natto, tabetari, hein, natto o tabetari, kattari, kau, acheter. Donc on peut manger, acheter du natto.
Hein. Là, on avait koto ga dekimasu. Donc là, on a koto mo dekimasu. Hein. On peut également faire ceci, cela. Mito no osusume no basho wa doko desu ka? Osusume, ça veut dire, c'est un peu, osusume, c'est quelque chose qui est recommandé. Donc ça veut dire quelque chose, voilà, tout à l'heure on avait yume, voilà, quelque chose qui est bien à faire quand on est dans le coin. No basho, basho c'est un endroit. Donc quels sont les bons endroits où aller? Le Kairakuen, un beau parc, et puis ici on a le Ume no Hana, une fleur de prunier. Mito no Ume Matsuri, le festival de la prune. Putain, c'est du bon méchu là, faut y aller. Kairakuen ga osusume desu. Donc le lieu marquant, le lieu où il faut aller, c'est le Kairakuen. Daku, tanoshi, quelque chose qui est agréable, comme kokuraku, le paradis. Donc le Kairakuen est célèbre. Kairakuen wa 1842 nen ni dekimashita. Là encore, ce dekimashita qui indique que quelque chose a été construit, a été créé en telle ou telle année. Donc là, il a été créé en 1842. Totemo hirokute ume no ki ga 3000 bon arimasu. Sugoi. Totemo hirokute, il est très grand, hein, on a la forme montée parce qu'il est très grand. Et puis, clairement, du umeshu, là, ça serait pas de refus. Ume no ki, donc ume no ki, les arbres pruniers, hein, les arbres à prunes, littéralement, ga 3000 bon arimasu. Et là, vous voyez le compteur pour les arbres. Hein. Hon, comme pour les livres. Hoi, konbanwa koyo oi. Et bienvenue sur le chat, bienvenue sur le channel. On est en train de lire un petit texte JLPT N5. On va bientôt terminer, mais après on va regarder l'actualité au Japon. Donc il y a plus de 3000 pruniers dans ce parc. Donc forcément, j'imagine que ils doivent donner des bonnes prunes. 1月から3月の間、いろいろな梅の花が咲いて、とても綺麗です。Bon. Depuis, à partir du mois de janvier, 3月の間, donc entre janvier et, enfin l'intervalle, hein, aida, entre le mois de janvier et le mois de mars, いろいろな梅の花が咲いて, c'est le verbe saku qui veut dire éclore, fleurir. いろいろな梅の花が咲いて, toutes sortes de fleurs de prunier s'épanouissent, apparaissent, je sais pas comment dire, et éclore. Comment ça se conjugue, ça au présent de l'indicatif en français? Éclose. J'arrive pas. Totemo kirei desu, c'est très beau, c'est très beau. Maitoshi 3月頃に梅祭りがあります。Chaque année, maitoshi, mai, goto, chaque, maiasa, tous les matins, maitoshi, chaque année, mainichi, chaque jour, 3月頃に, donc vers, au mois de mars, ume matsuri ga arimasu. Il y a le ume matsuri, donc le festival. Il y a le festival des pruniers. Ume matsuri no toki wa, t'as des... Attends, crotte, t'as quoi sur ton pare-brise? T'as des fleurs de prunier sur ton pare-brise? À Paris, t'en as? Ah non, ton pare-brise, pardon. Oups, j'ai pas les yeux en face des trous. Donc, Ume matsuri no toki wa, est-ce qu'on peut dire 1月と3月の間, no aida? Déjà, cette expression, franchement, là, je la trouve pas super naturelle. Je pense que tu peux le dire, New York Mams, que t'as mis. Mais en vrai, le plus simple, c'est de dire 1月から3月まで. Hein. Là, c'est un petit peu alambiqué comme formulation, je trouve. Ume matsuri no toki wa, donc au moment du ume matsuri, takusan no hito ga
ume o mi ni kimasu. Mi ni kuru, venir voir. Hein. Vous prenez le radical de la forme en mas, hein. Mimasu, mi. Mi ni kimasu, vous rajoutez ni kuru, ni kimasu, ça veut dire venir faire quelque chose. Donc, de nombreuses personnes viennent voir les beaux pruniers en fleurs. Mito ni asobi ni kite kudasai. Venez visiter Mito. Et oui, parce que ce asobi ni kite kudasai, asobi là, ça veut pas dire le jeu. Hein. Souvent, asobu, on le traduit par jouer, mais ça a un sens beaucoup plus large, surtout quand on le voit avec asobi ni kite kudasai, ça veut simplement dire venir passer un bon moment, venir pour faire autre chose que du travail. Asobi ni kite kudasai. Salut Lilou Dallas. Voilà. Donc un petit texte niveau N5 qui est parfaitement dans son niveau. Et puis qui moi m'a bien donné envie. Et merci pour le follow. Koyo oi. Follow shite kurete. Arigatou. Okini, comme on dit à Osaka, ou multipass, tout à fait. Tout à fait. Donc voilà. Un bon petit texte niveau N5.